Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? J'espère que tout va bien et on va la refaire parce que je me rate. Coucou mes petits loups, j'espère que tout va bien par chez vous. On se retrouve en cette nouvelle année pour ma chaîne La Classe Moyenne. Alors je vais parler un peu fort parce que du coup j'utilise un de mes autres micros vu que je ne sais pas pourquoi le précédent me fait rater toutes mes vidéos, ce qui n'est pas très pratique. Bref, j'espère que ce début d'année se passe bien pour vous. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Je vous souhaite une très bonne année pour ceux qui me suivent sur cette chaîne et pas sur mon autre chaîne Madea Victoire dédiée à l'ancien. Comme je l'ai dit sur mon autre chaîne, j'ai un planeur maintenant. Donc j'ai un agenda et je me force à suivre cet agenda pour être de plus en plus carré. Ma demande pour mon entreprise a été posée et validée. Donc tout le mois de janvier, qui est déjà trop court pour moi, va être dans la structuration de mon projet de friperie en ligne. J'en profite de cette petite vidéo pour vous dire que je vais d'abord commencer sur la plateforme Etsy. Je vais garder mon Vinted, mais je ne sais pas si je vais le garder, au moins cette année je vais le garder, pour les années à suivre je ne sais pas. Bref, mais je pense que le meilleur de mes produits, je les posterai sur Etsy. Voilà pour les nouvelles. Bref, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous faire un tout petit retour de mes cadeaux de Noël. Entre guillemets, je l'ai déjà fait pour l'ancien. Là, je vous présente des trucs en rapport avec le monde un peu pin-up, parce que tous mes cadeaux de Noël ne sont pas intéressants, donc pas la peine que vous les voyez tous. Je pense que je vais devoir retourner ma vidéo luxe. J'aurais dû vous faire une vidéo pour la fin d'année 2024, mais comme je vous l'ai dit, mon micro... en fait, quand je tourne, vous l'avez un petit peu entendu sur ma chaîne Madea Victoire, mon micro grésille. Ce n'est pas un problème de prise, ce n'est pas un problème de batterie parce que mes piles fonctionnent bien. Je ne sais pas pourquoi il s'est mis à faire ça. Il y a un bruit de fond de grésillement, mais qui est énorme sur ma vidéo que je vous ai tournée sur mes achats sur Label Emmaüs. En fait, autant sur la vidéo que j'ai faite sur Madea Victoire, j'ai pu atténuer ce bruit pour qu'il soit supportable. Sur la vidéo que je devais faire sur cette chaîne, ça couvrait quasiment ma voix. C'est comme si j'avais le micro dans les mains et que je frottais en fait. Voilà, c'est ce genre de bruit. C'était affreux. Bref, 2024, c'est passé. On attaque 2025 et on attaque rapidement parce que nous sommes en semaine. Je reviens du travail, donc je suis un peu fatiguée. On va commencer par ceci. Donc, sur ma chaîne Madea Victoire, c'était... une de mes sœurs qui m'avait fait les cadeaux. Ça, c'est mon autre sœur, voilà, qui est plus spin-up pour le coup, qui m'a acheté ce sac à main. Alors de base, la couleur orange n'est pas forcément la couleur que je porte le plus, voire quasiment pas, sauf en ce qui concerne les vêtements années 70, parce que marron et orange oblige. Bref, voilà, c'est un petit sac qui vient de Chine, hein, cherchez pas. Voilà, vous vous en doutez, mais il est plutôt mignon. Si je vous le montrais de près, ce serait mieux. Donc voilà, c'est je sais plus ce que ça reprend. Je sais pas si c'est pas Charlotte Olympia que ça reprend dans le style de sac. Je pense que c'est ça. Voilà, un petit sac boîte rectangulaire. À l'intérieur, il a sa chaîne, mais je pense que je ne m'en servirai jamais en bandoulière. Voilà, il a sa chaîne. Pour la simple et bonne raison que je n'aime pas ce genre de sac en bandoulière. Enfin, je porte jamais de sac en bandoulière de toute façon. Parce que comme je suis fan de l'ancien, moi j'ai des sacs à main qui se portent donc à la main. J'ai un sac bandoulière années 40, mais c'est pas mon style, puisque c'est pas vraiment le style pour moi années 40-50, les sacs bandoulières. Bref, voilà pour ce petit sac. Il est pas trop mal en termes de qualité, j'entends. Et donc voilà, là, ces deux petites perles qui pendouillent. Vous avez ça sur le côté, donc c'est ce qui sert à accrocher la chaîne. Donc voilà. Et ensuite, vous avez cet effet de foulard noué sur le poignet qui est très à la mode. Voilà. Donc voilà pour cette petite chose. Ensuite, elle m'a offert ceci, que je vais pouvoir mettre dans mon bar. Donc c'est tout simplement, vous l'aurez vu, des... J'ai le mot anglais parce que c'est écrit en anglais, des coasters. Donc c'est pas coaster. Des sous-verres, voilà, parle en français mon enfant. Ce sont des sous-verres en forme de vinyle. Alors, je vais essayer d'ouvrir pour voir à quoi il ressemble. Oh,
et ils sont choux. Ils sont pas trop mal. Franchement, ils sont beaux. On dirait vraiment des petits vinyles. C'est... Oui. C'est dommage par contre... Ah ben non, oui. Je vais dire c'est dommage qu'il n'y ait pas d'étiquette sur cette face. Mais en fait, de ce côté-ci, vous avez... le rond, en fait, est caoutchouteux. Pour qu'il adhère bien à la table sur laquelle vous allez le poser. Par contre, j'aime beaucoup. Je sais pas s'ils ont... Non, ils ont peut-être pas tous le même nom. Celui-ci, c'est Too Hot to Handle. Donc, c'est un jeu de mots... c'est un jeu de mots parce que handle en anglais, c'est poignet. Et hot, c'est chaud. Donc, ça peut représenter la tasse à café que vous posez dessus, par exemple. Mais ça veut aussi dire, donc too hot, quand on parle d'un homme ou d'une femme, c'est quelqu'un de trop beau, ou littéralement c'est trop chaud, quoi. Et handle, dans ce sens-là, c'est à supporter, dans le sens... mince, comment vous dire ça? Too hot to handle, trop beau à croire, ou quelque chose comme ça, en fait. Je ne sais pas si elle a bien compris ma traduction, mais c'est un jeu de mots sur la poignée d'une tasse chaude, et sur le fait qu'une personne un petit peu trop chaude, donc ou un petit peu trop belle, est souvent dure à... c'est pas supporter, parce que handle c'est supporter en anglais, mais c'est pas dans ce sens-là. Ce serait vraiment trop beau à croire. Celui-ci, c'est Rest on Me, donc repose-toi sur moi, donc il y a aussi un jeu de mots sur le fait de t'appuyer sur moi quand ça va pas, enfin de te reposer ou de compter sur moi quand ça va pas, et Rest on Me parce que vous posez littéralement sur ce sous-verre votre tasse ou votre verre. C'est rigolo ça. Ils sont vraiment très chouettes en fait, ils font vraiment vinyle. Celui-ci, c'est Protect the Surface, donc protéger la surface, donc qui est le rôle, évidemment, de ce petit objet. Celui-ci, c'est Cover and Protect, donc c'est couvert et protégé. Et je pense que c'est un double sens, mais ça ne me revient pas. Donc voilà, pour celui-ci, j'avais pas fait attention qu'il s'est amusé à faire des titres de chansons. Apollo, No Marks on the Table. J'ai un accent magnifique. Donc pas de marque sur la table. Voilà. Et le dernier s'appelle Tea Time, Don't Spill This. Donc l'heure du thé, spill c'est cracher en fait. Donc ne baffe pas, littéralement. Donc c'est l'heure du thé, ne baffe pas. Genre quand vous buvez avec votre tasse. Ne pas, vous savez, quand des fois vous buvez et puis vous avez un petit relent, là ça déborde. Voilà, je sais pas comment on dit. Mais c'est aussi que le tea time, c'est aussi l'heure des papotages et des bavardages. Et donc spill this, c'est... je crois que c'est dans le sens... Je te dis quelque chose, mais n'en parle pas. Ne crache pas le morceau. Voilà, nous on dirait en français. C'est l'heure du thé, ne crache pas le morceau, dans le sens, c'est l'heure du papotage du jour. Ne crache pas le morceau sur ce que je vais te dire. Voilà, donc ma traduction était des plus bancales et j'espère que vous aurez compris les jeux de mots. Mais alors je suis très contente parce qu'ils font vraiment vinyle. Ils sont vraiment très très beaux. Et pour la dernière chose, parce que après le reste n'est pas vraiment intéressant, j'ai mis cette petite veste. Alors, je vous ferai une photo, vous verrez mieux. Ça fait 2-3 ans, donc ça c'est mon autre sœur, celle que vous avez vue, enfin, celle qui m'a fait les cadeaux anciens que vous avez vus sur mon autre chaîne. Elle me fait quasiment maintenant tous les Noëls, elle m'offre un badge. Donc celui-ci est d'elle, c'est le logo Jurassic Park avec le nom de Jeff Goldblum dessus. Jeff Goldblum, c'est le professeur Ian Malcolm dans les 3 premiers Jurassic Park. Ça, c'est ma meilleure amie qui me les a offerts. Et ça, c'est le badge de mon club. Ma soeur m'a offert un badge dans ce style avec une licorne, je sais plus où je l'ai mis. Mais bref, tout ça pour vous dire que tous les ans, quasiment maintenant, elle me trouve des pins ou des badges à accrocher. Et je crois que cette veste va être la veste de tous les ans. Et là, celui-ci va rejoindre ceux de ma meilleure amie. Alors, ceux de ma meilleure amie sont plutôt féministes. Je vous ferai, enfin, entre guillemets, hein, mais je vous ferai des photos de plus près. Voilà. Donc ça, c'est un cocktail, un verre à cocktail avec une nana à l'envers dedans. Tout à fait moi. Et celui-ci, elle monte ses seins et je sais plus ce qu'il y a. Je crois qu'il y a écrit sexy dessus. Et je trouve que celui que ma soeur m'a offert pour Noël ira très bien. Je sais pas où elle trouve ce genre d'idée, mais on a le même type d'humour. Alors on s'affole pas. Voilà, il y a écrit Cuterus. Donc c'est un jeu de mots. Alors je vous le mets parce que c'est peut-être flou. Voilà. C'est un jeu de mots entre le mot utérus, évidemment, et cute en anglais qui veut dire mignon. Donc c'est Cuterus. Donc voilà, c'était mes petits cadeaux pour ce début d'année. Je vous le remonte parce qu'il me fait trop rire. Donc celui-ci va forcément finir avec les 2 demoiselles qui sont là, c'est obligé. Je pense que ce badge va aller ailleurs parce que c'est plutôt le badge de mon club
Et il faudrait que je le mette sur une autre veste que je porterai quand je serai en sortie avec mon club. Et celui-ci, il va falloir que je les déplace, mais celui-ci ira avec les deux petites demoiselles qui sont là. Donc je vous ferai une photo au moment du montage pour que vous voyez mieux. Et puis je l'aurai accroché d'ici là. Donc ici, j'ai pas d'une broche, hein, il s'agit bien d'un pins comme ceux que j'ai ici. Donc c'est pour ça qu'il reste accroché en fait à ma veste. Et puis voilà, je trouve que cette petite veste, elle va être faite pour ça. Donc voilà mes petits loulous, une petite vidéo courte parce que j'essaie de me tenir à mon plan de faire une vidéo chaque semaine sur chacune de mes chaînes. Même si parfois les contenus, je ne sais pas s'ils vont être toujours très intéressants. Je vais devoir vous retourner ma vidéo sur le luxe. À la base, j'avais dans l'idée de vous remettre des passages que j'ai filmés et de parler par-dessus, en fait, de refaire un voice-over, donc de faire un doublage de ma propre voix. Mais en fait, au niveau du montage, ça va être trop compliqué pour moi et trop long, j'aurai pas le temps, sachant que le week-end qui arrive, donc là, nous sommes le 8 janvier. Donc cette vidéo sortira pour demain, jeudi 9, ça doit être ça. Et ce week-end, en fait, donc nous sommes le samedi 11 et le dimanche 12. Et le samedi 11, j'essaierai de vous faire un vlog parce que justement, c'est l'AG de mon association Atypique Pin-Up Club. On aura un cours de burlesque en prime et ensuite on aura l'AG. Et le dimanche, j'ai un repas de famille. Donc, il y a de fortes chances que dimanche là, malheureusement, vous n'ayez pas de vidéo sur l'ancien parce que samedi, j'aurai pas le temps de tourner puisque je vais tourner pour mon vlog sur Poitiers et que du coup, ce vlog là, je ne pourrai que le monter et vous le poster que la semaine d'après. Donc, il y aura un trou dans mon planning de vidéos. Voilà. Bref, mes petits loulous, je vais m'arrêter là, pardon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère, on croise les doigts et on touche de la peau de singe, que ce micro aura fait son effet. Dans mes souvenirs, il n'enregistre pas fort, donc j'ai l'impression que je parle fort. Je ne sais pas comment ça va rendre, mais j'espère au moins que cette vidéo vous aura plu. Je vous le redis, mais j'espère vraiment que vous passez un bon début d'année parce que je sais que c'est dur. Ça a été dur pour beaucoup de gens autour de moi en cette fin d'année, en ce début d'année. Donc j'espère vraiment pour vous que tout va bien parce qu'on ne vit pas des temps très 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 roses. Donc je vous envoie plein de good vibes comme disent les jeunes. Voilà, voilà. Et comme toujours, faites ce que vous voulez dans la vie, mais faites-le bien. Je vous embrasse.